Vous souhaitez toucher une rente sur vos cryptos avec les options? Vous aimez l'idée d'être payé pour acheter ou vendre Ether et Bitcoin? Alors le double investissement sur les cryptos devrait vous intéresser, surtout si vous cherchez une solution plus simple que les options classiques. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer simplement le double investissement. Vous allez découvrir ses avantages et défauts par rapport à une vraie option. Et nous allons vous montrer précisément comment saisir les meilleures opportunités de gain. Ah, et il y a cette erreur qui peut vous faire perdre gros. Vous allez comprendre comment l'éviter. Le double investissement ou dual investment en anglais est proposé par plusieurs exchanges crypto, Binance, OKX et Bybit par exemple. Le double investissement est une sorte de vente d'options, put et call, hors de la monnaie de type européen. Cet instrument financier implique de bloquer l'actif nécessaire à l'éventuel exercice de cette pseudo-option. Le double investissement pourrait vous rémunérer tout de suite avec le versement de primes d'une option, mais non. Il vous présente votre gain sous la forme d'un rendement annualisé et il ne vous le verse qu'à la fin de la période souscrite. D'ailleurs, vous allez constater que ce rendement annualisé permet de comprendre un peu mieux les mystères des options. Mais regardons plus en détail comment se déroule un double investissement chez Binance. Vous avez la version put et la version call. Vous commencez par choisir l'actif sur lequel vous souhaitez intervenir, c'est l'équivalent du sous-jacent pour une option. Prenons le Bitcoin pour notre exemple. La version put qui permet d'acheter le coin sous-jacent en cas d'exercice serait acheté bas chez Binance. Vous choisissez ensuite le prix cible. Le prix d'exercice. Pardon? Vous avez entendu? Quelqu'un a parlé? Bref, comme vous le constatez, le double investissement utilise un vocabulaire différent du vocabulaire des options. Oui, et si tu continues comme ça, tu vas les embrouiller. Oui, c'est pas faux. Alors on fait comment? Eh bien, poursuis ton explication mon grand. Mais à chaque fois que tu énonces un terme du double investissement, j'énonce tout de suite l'équivalent en langage des options. Ça te va? Eh bien, parfait, on continue comme ça. Donc le prix cible, le prix d'exercice, c'est le prix auquel vous prenez l'engagement d'acheter le coin sous-jacent. Vous remarquerez que plus ce prix est proche du prix du marché, plus le rendement touché est élevé. Jusque-là, tout semble normal. Si vous avez besoin d'un rappel sur cette notion, nous l'expliquons dans notre cours sur le prix d'une option. Vous pouvez également sélectionner la date de règlement. La date d'échéance. La période d'investissement peut aller d'une journée à plusieurs mois en fonction de l'exchange. Et maintenant, observez bien cette spécificité des options très bien présentée ici. Pour un même prix cible, prix d'exercice, plus vous choisissez une date de règlement, date d'échéance, lointaine, plus le rendement annualisé diminue. Ce phénomène est dû à la courbe atypique de baisse de la valeur temps d'une option. Vous devez déjà bien connaître cette notion si vous suivez nos vidéos régulièrement. En fonction du prix cible, prix d'exercice, et de la date de règlement, date d'échéance, le rendement annualisé peut aller de quelques pourcents seulement à plus de 100% dans certains cas. Bien sûr, plus le prix cible, prix d'exercice, est proche du prix du marché et plus la date de règlement, date d'échéance, est imminente, plus le rendement est élevé. Et nous allons vous révéler l'autre facteur qui peut faire grimper ce rendement. Vous devez déjà avoir une idée, non? À propos du rendement annualisé, il est mentionné en tant que APR ou APY selon les exchanges. La différence théorique entre les deux est la suivante. L'APY inclut le réinvestissement des intérêts touchés, alors que l'APR ne l'inclut pas. Mais cette différence est surtout utile pour les instruments financiers versant des intérêts régulièrement tout au long de l'investissement. Pour terminer notre double investissement, sélectionnez votre date de règlement, date d'échéance et votre prix cible. Prix d'exercice. Vous indiquez alors quelle quantité de stablecoin est investie. Cette somme sera alors bloquée pour toute la durée du double investissement. Après avoir choisi les paramètres de votre double investissement, vous validez vos choix, puis à la date de règlement, date d'échéance, si le prix du sous-jacent est au-dessus de votre prix cible, prix d'exercice, vous gardez vos stablecoins, augmentez des intérêts de la prime que vous avez touchés. On peut alors dire que la cible est non atteinte. L'option est hors de la monnaie. En revanche, si la cible est atteinte, option dans la monnaie, c'est-à-dire que le prix de l'actif du sous-jacent est en dessous de votre prix cible, prix d'exercice, alors vous achetez le sous-jacent au prix cible. Pour cet achat, vous utilisez les stablecoins investis, mais aussi les intérêts touchés. La prime touchée. Et il y a la version call qui permet de vendre le coin sous-jacent contre des stablecoins en cas de cible atteinte. D'option dans la monnaie à la date d'échéance. C'est vendre haut chez Binance. Là, vous sélectionnez un actif que vous détenez en portefeuille et vous sélectionnez prix cible, prix d'exercice, date de règlement, date d'échéance. Et vous choisissez la quantité du coin que vous êtes prêt à vendre et qui va donc être bloqué.
Cette fois-ci, à la date de règlement, Date d'échéance. il y a ces deux possibilités. Si le prix de l'actif Du sous-jacent. est inférieur au prix cible, Prix d'exercice. vous conservez vos coins augmentés des intérêts touchés De la prime touchée. dans ce même coin. Donc si vous aviez investi un bitcoin, vous vous retrouvez avec plus qu'un bitcoin à la fin de l'investissement. Si au contraire l'actif Le sous-jacent. a un prix supérieur au prix cible, Prix d'exercice. alors vous vendez la quantité bloquée de votre coin, mais vous vendez aussi les intérêts touchés en coin. Au fait, avez-vous trouvé quel est ce paramètre qui augmente encore votre rendement annualisé avec le double investissement? Oui, c'est la volatilité implicite. Décidément, ce double investissement ressemble beaucoup aux options. Qu'en pensez-vous? Cela veut dire que le rendement annualisé d'un double investissement acheté bas, D'une option put. par exemple, aura tendance à augmenter quand le prix du sous-jacent baisse brutalement. Car à ce moment-là, les intervenants s'attendent généralement à une continuation de la baisse. Et inversement, lorsque le sous-jacent explose à la hausse, c'est le rendement annualisé de vendre haut De l'option call. qui aura tendance à augmenter. Vous connaissez déjà bien la volatilité implicite et vous savez que ce facteur peut énormément influencer votre rendement annualisé. Cependant, lorsque le prix latéralise et qu'il ne bouge presque pas, le rendement annualisé risque d'être peu rémunérateur. Alors finalement, est-ce que ce double investissement est intéressant à utiliser? Est-il une bonne solution pour profiter d'un effet physically settled avec les cryptos? Commençons par relever les points positifs du double investissement. D'abord, c'est une transaction facile. Il suffit de choisir la somme investie, de sélectionner la date de règlement et le prix cible, puis vous n'avez plus rien à faire. Vous disposez d'une grande liberté sur le montant investi, très petite somme sans être contraint par la taille minimale d'un contrat d'option, ou somme beaucoup plus importante sans être limitée par la liquidité du marché option. C'est un peu moins stressant que les vraies options crypto, il n'y a pas de profit and loss à surveiller compulsivement, pas de marge aux effets imprévisibles et vous échappez à l'effet cash settled des options classiques sur crypto. Et petit détail satisfaisant, c'est le fait de pouvoir constater directement le taux de rendement annualisé et de pouvoir ainsi comparer les différents prix cibles Prix d'exercice. et les différentes dates de règlement. Date d'échéance. Alors qu'il faut calculer ce taux vous-même dans le cas de la vente d'options. Le double investissement apporte aussi une certaine sécurité car il ne permet pas d'effet de levier et il bloque les fonds nécessaires au règlement. À l'exercice de l'option. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là, c'est soulageant. Enfin, à l'heure actuelle, certains exchanges proposent un choix de coins sous-jacents plus vaste que ce que l'on trouve avec les vraies options crypto. C'est appréciable. Voyons maintenant les inconvénients du double investissement par rapport aux vraies options crypto. L'inconvénient majeur est que l'actif bloqué Le sous-jacent. est entièrement bloqué jusqu'à la date d'échéance. Il en découle plusieurs désagréments. D'abord, l'effet de levier est inexistant. Et surtout, en cas d'urgence, vous ne pouvez pas récupérer vos fonds. Ils sont fermement bloqués jusqu'à la date prévue. Pas possible non plus de rapatrier vos actifs en cas de doute sur la santé de l'exchange ou si vous avez simplement besoin de cet actif pour autre chose. Pas possible non plus de sortir de votre position si elle tourne mal. Il y a aussi l'inconvénient de ne pas pouvoir encaisser prématurément les gains de sa position si elle se déroule très bien, c'est-à-dire si l'option vendue ne vaut presque plus rien bien avant la date d'échéance. Il y a une exception cependant, c'est OKX qui permet de récupérer ses fonds avant la date d'échéance. Selon le prix de l'actif sous-jacent, vous payez une pénalité ou vous recevez un gain partiel, mais cette possibilité est soumise à condition. Et il y a un autre défaut que nous avons constaté et qui nous a déçus. À part quelques exceptions, le rendement annualisé de cet instrument est souvent inférieur au rendement annualisé offert par la vente d'une vraie option. Cela peut donc valoir la peine de vérifier qui vous paye mieux, un double investissement ou une option. Et attention, vérifiez toujours le rendement annualisé de votre double investissement avant le dernier clic de validation, car il peut changer en quelques secondes, surtout dans les moments de haute volatilité que nous avons évoqués tout à l'heure. Sinon, vous pourriez vous retrouver avec un rendement annualisé de 2% alors qu'il devait être de 36%. Cela est arrivé à un membre de notre équipe et l'espace d'un instant, il n'était plus très zen, mais chut. Enfin, vous vous en doutez, le double investissement n'est pas vraiment adapté, voire pas du tout adapté pour mettre en place des montages sur option. Or justement, nous allons vous expliquer dans nos prochaines vidéos comment les mettre au service de votre portefeuille.
Si le double investissement vous semble convenir à vos besoins, prenez le temps de comparer la performance des différents exchanges pour une même option de double investissement. Il peut y avoir d'importantes différences de rendement d'un exchange à l'autre, du simple au double parfois. En prenant quelques minutes pour comparer, vous pouvez gagner plusieurs précieuses dizaines de pourcents de rendement annualisé. Selon les exchanges, vous avez un choix plus ou moins riche en termes de coins disponibles et en matière de prix cible Prix d'exercice. et de date de règlement. Date d'échéance. Rappelons que bien sûr, vous ne devez déposer vos cryptos que sur une plateforme en qui vous avez confiance après avoir fait vos recherches. Et n'oubliez pas de revoir les bases des options avant de vous lancer. Terminons d'explorer cet univers des options crypto avec une présentation des exchanges donnant accès aux options. Commençons tout de suite avec la plus importante plateforme d'options crypto en termes de volume, Deribit. Vous allez constater qu'elle a de sérieux atouts mais aussi quelques défauts.